Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bien, on va faire notre vidéo avec, avec Gemini, l'intelligence artificielle de Google, qui va nous donner les informations pour le Quintet Plus de ce samedi 15 novembre 2025 à Auteuil. Alors je vais faire une vidéo un peu plus courte, parce que là j'ai pas trop le temps, donc je la fais un peu plus courte, et puis les informations pour les membres seront envoyés comme d'habitude, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors au moment où je fais la vidéo, les résultats ne sont pas encore connus de la course en soirée de ce vendredi 14 novembre à Vincennes. Donc voilà, donc je ne peux pas parler des résultats d'hier de la vidéo. Par contre, voilà, on va faire. Je vais déjà te donner les éléments comme d'habitude, et là on va faire vite au niveau des rubriques. Je vais te donner ça, voilà. Alors, pour te dire, ce samedi 15 novembre, donc c'est une course de haies à Auteuil, c'est le prix Count Schomberg, 16 partants, pour le moment il n'y a pas de non partant, distance 4300 mètres, et avec des chevaux âgés de 5 ans et plus. Donc je vais lui demander déjà la liste des partants. Alors on a une nouvelle voix normalement, une nouvelle voix, tu vas voir, de l'assistant, donc je vais lui poser la question. Peux-tu me donner la liste des partants pour le Quintet Plus de ce samedi 15 novembre 2025 à Auteuil? Bonjour Gérard. Le Quintet Plus du samedi 15 novembre 2025 est le prix Count Schomberg, course 7, réunion 1. Il se déroule à l'hippodrome d'Auteuil et réunit 16 partants dans une course de haies sur 4300 mètres. Le départ est prévu vers 14h50, heure de Paris. Voilà, donc tu vois, j'espère que tu aimes la voix. Je l'ai changé. Alors il y en a qui m'ont posé la question de savoir si tout le monde pouvait accéder à Gemini. Normalement oui, si tu as un ordinateur ou si tu as un smartphone, tu peux bien sûr télécharger l'application Gemini, y accéder directement, et puis après tu l'utiliser. C'est vraiment très facile d'accès. Alors, la liste des partants, la voici. Donc on a les 16 partants, voilà. Ok. Voilà, donc tu les as. Ok, je vérifie que c'est le bon, c'est les bons noms. D'accord, ça va. Si vous voyez une erreur, vous me le disiez. Alors, le pronostic, non, moi ce que je veux, c'est les deux bases. Alors, je vais lui demander 3 bases solides. 3 bases solides, on va voir ce qu'il donne. Donne-moi 3 bases solides. Absolument Gérard. Choisir 3 bases solides dans un quintet à Auteuil est un excellent point de départ. Voici 3 chevaux qui se détachent particulièrement sur la base de leur performance récente, leur classe et leur aptitude au parcours. Mes 3 bases solides pour le quintet, prix Count Schomberg. Alors on a tout d'abord le 4, Jaguar du Berlay. Cheval compétitif qui apprécie les gros handicaps. Il porte un poids conséquent, mais son aptitude aux pistes d'Auteuil et sa régularité en font une base incontournable. Voilà, donc première base solide. Seconde base solide, le 8, Indéniable Alibi. Indéniable Alibi, je regarde si c'est bon. Ok. Voilà, donc il a gagné sa dernière course, si c'est ça, ouais. Non, il a, d'accord. Ok. Et tu as le 10, Scatar, donc qui est un cheval âgé de 8 ans, voilà, associé à Zuliani. Voilà, donc je te laisse lire un petit peu les informations, voilà. Donc les 3 bases solides, 4, 8, 10. Alors, maintenant je vais lui demander 3 bases complémentaires. Donne-moi 3 bases complémentaires en plus des 3 bases solides. Très bien Gérard.
C'est une excellente stratégie pour sécuriser votre pari et viser un bon rapport. En complément des 3 bases solides, 4, 8, 10, voici 3 chevaux qui possèdent toutes les qualités pour terminer dans le quintet. Un cheval de classe qui doit se racheter, un favori de l'ombre, et un outsider régulier. 3 bases complémentaires pour le quintet. Voilà, tu vois, il le précise. Hein. Voici 3 chevaux qui possèdent toutes les... Pour terminer, un cheval de classe qui doit se racheter, un favori de l'ombre. Alors, il y a d'abord l'As Jula Lyon. Ok. Et bon, il a l'air pas mal. Ensuite, nous avons le 6 Hipster Paradise, un pensionnaire, d'accord, qui est très bien placé au poids dans ce lot. Ok. Et le 11 Apa Ni Ouva. Voilà. Super, super. Et alors, voilà. Donc, base solide, on a bien le 4, le 8, le 10. Base complémentaire, donc qui est pour nous le top 3, hein, ce qu'on donne pour les membres. As, 6, 11. Voilà. Et après, sélection totale, voilà. Donc, ce que je vais lui demander... Parfait, hein, il m'a fait exactement ce que je voulais. Ok. Maintenant, je vais lui demander les chevaux à éviter. 2 chevaux à éviter. Donne-moi 2 chevaux à éviter. C'est une demande très judicieuse, Gérard. Éliminer les moins probables est essentiel pour affiner vos jeux. Voici 2 chevaux qui semblent avoir une tâche trop compliquée pour prétendre à l'une des 5 premières places dans ce prix Count Schomberg. 2 chevaux à éviter, impasse théorique. Alors, on a tout d'abord le 9 Olco. Comment on prononce ça? Oui, Olco. Dernière course de l'année pour lui, apparemment. Donc, fin de saison et il a besoin de repos. Ensuite, on a le 16, Clermont, et 9 ans, c'est le plus âgé. Et voilà, bon, non. Donc lui également, on va l'enlever. Donc là, tu as la récapitulatif. Tu vois, c'est bien, il fait des récapitulatifs, maintenant il a compris. Il s'améliore à chaque fois, donc base solide, base complémentaire, chevaux évités, impasse. Maintenant, je vais lui demander 4 chevaux qui peuvent créer la surprise. Donne-moi 4 chevaux qui peuvent créer la surprise. Parfait, Gérard. On va chercher les grosses cotes qui peuvent faire grimper les rapports. C'est souvent la clé pour toucher un gros quintet. En plus de vos 6 bases, voici 4 chevaux qui sont des outsiders potentiels, capables de s'immiscer à l'arrivée et de créer la surprise. 4 chevaux capables de créer la surprise. Alors, on a tout d'abord le 3 fil au poteau. Ok. Donc, lui, c'est pas mal. Grande expérience à Auteuil. Mais bon, il est un petit peu irrégulier. Ensuite, après, on a le 7 Iron Barks. Donc, c'est un cheval qui est peut-être en progression. Voilà. Ensuite, on a le 14 Kikounet. Et le 15 Iris du Gange. Voilà. Donc, on a les voilà. Donc, tu as tout. Parfait. Donc, les bases solides, les bases complémentaires, les possibles surprises et les impasses. Donc, les chevaux à que nous ne jouerons pas, chevaux à éviter. Je vais lui demander quand même 50%, qui me donne 2 chevaux qui peuvent... dont l'un des 2 peut être à l'arrivée. Donne-moi 2 chevaux avec l'assurance que l'un des 2 est à l'arrivée du Quintet Plus. C'est la demande ultime, Gérard. L'assurance en hippisme n'existe jamais à 100%, mais en se basant sur la fréquence de réussite et le consensus de la presse spécialisée, on peut dégager un jumelé extrêmement solide. Pour maximiser la probabilité qu'au moins l'un des 2 soit à l'arrivée, je vais choisir les 2 chevaux qui sont non seulement des bases solides, mais qui sont aussi les plus cités dans le trio de tête par les pronostiqueurs. Le jumelé sécurité. Alors on a le 8, Undéniable Alibi, avec le 10, Scatar. Voilà, donc je te laisse lire les commentaires. Voilà. Et donc il donne le jumelé 8-10. Ok. Ce que je voudrais...
Donne-moi le cheval flash voyance. Ah Gérard, le fameux cheval flash voyance est un terme souvent utilisé par certains pronostiqueurs spécialisés pour désigner leur coup de cœur ou la surprise qu'ils voient triompher grâce à leur intuition. Étant donné que nous sommes la veille de la course et que les pronostics finaux ne sont pas tous publiés, et que les informations disponibles ne le mentionnent pas pour la course d'Auteuil, je vais vous donner le cheval qui, selon l'analyse des cotes et du papier, correspond le mieux à ce profil. Un cheval qui a une chance énorme de gagner, mais qui n'est pas forcément le favori logique. Le cheval flash voyance, le coup de folie. Mon choix, basé sur un potentiel de victoire élevé et une cote attractive, est le numéro. Donc c'est le 6, Hipster Paradise. Et ce cheval est un spécialiste des gros handicaps à Auteuil. Moi, pour les membres, je donnerais ce cheval flash voyance, mais de façon... voilà, ça sera plus l'intuition, un flash que j'aurai en me connectant à la course. Donc voilà. Alors maintenant, je vais lui dire, résume-moi toutes les rubriques. Résume-moi toutes les rubriques. Absolument Gérard. Voici le récapitulatif complet de toutes les rubriques que nous avons examinées pour le Quintet Plus du samedi 15 novembre 2025 à Auteuil, prix Kuhn-Schomberg. Synthèse de votre pronostic Quintet Plus. Et voilà, tu as les bases solides, donc 4, 8, 10, les bases complémentaires, le top 3 pour nous, hein, As, 6, 11. Et il met un jumelé sécurité, donc voilà, il l'appelle comme ça, 8, 10. Nous, c'est plutôt la méthode 50%, mais nous, ça sera différent parce qu'elle se base sur d'autres critères. Le cheval flash voyance, ça, moi, je le donnerai tout à l'heure pour les membres. Donc, je l'enverrai, ça fera partie des pronostics qui seront envoyés par mail ou pour ceux qui auront activé les souscriptions sur notre chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Les chevaux, donc les chevaux qui peuvent créer la surprise, les voici, les 4, 3, 7, 14, 15. Et les chevaux à éviter, le 9 et le 16. Alors, il met une sélection élargie de 10 chevaux, voilà, d'accord. Ça fait beaucoup. Idée de jeu, alors il met une idée de jeu, il est sympa. Quintet en champ réduit, base de chevaux, et il met en champ les chevaux associés, l'As, le 4, le 6 et le 11. Alors, base de chevaux 8, 10, champ X, associé Y, 3, 7, 14, 15, formule Quintet plus, ok. D'accord, voilà. Alors, moi, ce que je vais lui demander, c'est de donner à la fin... Alors, je ne vais pas lui demander le temps pour demain, tout ça, tous ces trucs. Vous regarderez la météo. Ce que je vais lui demander, c'est d'écrire un scénario et de faire une combinaison Quintet plus dans l'ordre. Alors, je vais lui demander 2 combinaisons Quintet plus dans l'ordre. Une avec un scénario basique qui pourrait donner une arrivée. Donc, je vais lui demander d'écrire un scénario d'arrivée. Et il va donner à la fin une arrivée de 5 chevaux dans l'ordre et une arrivée risquée avec quelques surprises. Voilà. Donc je vais lui demander ça tout de suite et on va regarder. Et puis après on arrêtera là. Alors, écris un scénario d'une possible arrivée du Quintet Plus basique en 5 chevaux dans l'ordre. Très bien Gérard. Puisque nous avons analysé le papier, les bases et les surprises, voici un scénario d'une arrivée du Quintet Plus qui reste basique et probable, en combinant 2 de vos bases solides, 2 bases complémentaires et une surprise potentielle. Ce scénario est basé sur l'idée d'une course rythmée favorisant les chevaux réguliers et en forme. Scénario d'arrivée du Quintet Plus basique. Course, prix Kuhn-Schomberg, S 4300 mètres, Auteuil. Conditions, terrain souple à très souple, typique d'Auteuil en novembre. Le déroulement. Le départ est donné sans incident. Les animateurs prennent rapidement la tête, avec le numéro 1, J-I-L-A-I-J-O-N-E, qui s'installe en tête grâce à son poids et sa classe, suivi de près par un cheval d'entraînement, probablement le 12 ou le 16, qui ne sont pas dans notre sélection. Le rythme est sélectif mais régulier. À l'abord de la dernière ligne droite, alors que les leaders faiblissent, les chevaux de l'arrière-garde lancent leur effort. Le finish est l'arrivée, ordre basique. 1. Le vainqueur, 8, UNDENIABLE Alibi. Ok, donc le vainqueur, il met le 8, il donne la raison, voilà. Deuxième, le 10, Scatar. Troisième, le 4, Jaguar du Berlay. Donc il n'a pas donné beaucoup de détails, je pourrais lui en demander plus, mais bon, c'est pas grave. Donc l'ordre d'arrivée, pour lui, il donne une estimation, voilà, un scénario
d'arrivée du quintet plus dans l'ordre. Le 8, le 10, le 4, le 6 et le 11. Donc à voir, hein. Mais il n'est pas mauvais dans ce genre d'exercice. Il arrive à faire souvent de bons scénarios. Alors ce que je vais faire, là, ça c'est basique, hein. C'est-à-dire, tu le vois, c'est avec la structure suivante, il l'a dit, c'est avec, il combine 2 bases solides, 2 bases complémentaires et une surprise potentielle. Voilà. Voilà. Donc il le fait comme ça et il place les chevaux comme ça. Maintenant, je vais lui dire de faire la même chose, mais avec un scénario risqué. Fais la même chose avec un scénario risqué. Excellent choix, Gérard. Le scénario risqué est celui qui paie le plus. Nous allons ici écarter délibérément 1 ou 2 favoris et mettre l'accent sur les outsiders, que nous avions identifiés comme surprise, et les chevaux sous-estimés, profitant de la difficulté et de la longueur du parcours d'Auteuil. Scénario d'arrivée du quintet plus, risqué. Course, prix Comte-Schomberg, S 4300 mètres, Auteuil. Conditions. Terrain lourd, très fatigant, une pluie imprévue rend les conditions difficiles. Le déroulement. Le terrain très lourd crée un chaos dès les premiers kilomètres. Plusieurs favoris, comme le 4, sont rapidement mis en difficulté par le poids et le terrain. La course se décante par l'élimination. Un outsider prend la tête de loin et ne lâche rien. La distance, 4300 mètres, et le terrain punissent sévèrement les chevaux en manque de tenue. Dans la phase finale, un lot de chevaux peu chargés et surtout très endurcis se disputent les premières places. Le finish et l'arrivée, ordre risqué. 1. Le vainqueur, 7 Iron Barks. Raison. Il est moins usé que les autres et s'adapte parfaitement au terrain lourd. Il est le seul à pouvoir suivre le leader dans la ligne droite et s'impose avec courage. Son aptitude au terrain est la clé. Grosse surprise. 2. Deuxième, 15. Voilà, donc le deuxième, le 15, Iris du Gange. Voilà, donc je te laisse lire, hein. Voilà, troisième, l'As. Quatrième, le 3, Fil au poteau. Et le cinquième, le 10, Qatar. Donc tu vois, le quintet risqué suggéré, ordre d'arrivée, 7, 15, As, 3, 10. Donc tu vois ça, tu as 2 scénarios, c'est des bonnes bases, et je trouve qu'il est pas mal, l'intelligence artificielle est pas mal pour faire ce genre de scénario. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, et bien, je pense que... c'est bon, hein, je crois qu'on a tout. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, écoute, là on va faire une vidéo moins longue, tu vois, la vidéo elle va durer moins de 20 minutes, donc c'est parfait, comme ça tu vas avoir les infos. Donc comme d'habitude, pour les membres, on envoie les éléments ce soir, hein, sur le mail, ou alors dans la partie communauté de notre chaîne YouTube. Donc les communautés de notre chaîne YouTube pour les membres, pour ceux qui ont souscrit, bouton rejoint, voilà. N'oublie pas de mettre un petit like, n'oublie pas de t'abonner surtout, hein. Si tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, c'est pour s'abonner, hein, c'est le petit bouton s'abonner, tu cliques dessus, c'est gratuit, hein. Donc c'est voilà, c'est rapide. Si la chaîne te plaît, si tu aimes bien notre chaîne YouTube, abonne-toi, comme ça tu nous suis, voilà. Et tu peux activer les notifications aussi pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors un petit like, un petit commentaire, t'abonner si voilà, et puis si tu veux nous faire plaisir, tu peux souscrire, activer les souscriptions, voilà, avec le bouton rejoindre. Voilà, ben écoute, il me reste plus qu'à te remercier d'avoir suivi cette vidéo, te souhaiter bonne chance pour ce quintet plus, et puis bah, peut-être qu'on se retrouve dans le week-end pour une nouvelle vidéo, on verra ça, si j'ai le temps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vais remercier l'intelligence artificielle également. Merci beaucoup. Mais de rien, Gérard. Ce fut un plaisir de vous aider à décortiquer ce quintet. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la course de demain. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pour n'importe quoi d'autre. Bonne fin de journée.